Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Le peuple marocain célèbre demain, 6 novembre, le 46e anniversaire de la Marche verte, une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Un événement sans précédent inscrit en lettres d'or dans l'histoire du Maroc. La Marche verte, un événement phare porteur d'innombrables enseignements. La Marche verte traduit la parfaite symbiose entre le glorieux trône alaouite et le peuple marocain. Ce développement est visible du côté d'El Guergueret, mise à niveau dernièrement pour booster la circulation des biens vers les pays du continent. Et ensuite, nous irons dans la province de Ouarzazate, précisément la commune de Taznart. Elle est connue par ses tapis traditionnels qui trouvent facilement preneurs. Des tapis qui sont confectionnés avec amour et passion en perpétuant un savoir-faire ancestral. Le peuple marocain célèbre demain 6 novembre le 46e anniversaire de la Marche verte, une étape phare dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume, un événement sans précédent inscrit en lettres d'or dans l'histoire du Maroc. C'est en effet le 5 novembre 1975 que Feu Sa Majesté le roi Hassan II annonce l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire du Maroc. 350 000 volontaires fouleront le sol de cette partie intégrante du royaume. Évocation avec Oumaima Ramli. Muni de la seule foi de la justesse de sa cause et brandissant le Saint-Coran et le drapeau national. Une marée humaine, 350 000 hommes et femmes volontaires affluent de toutes les régions du royaume. Tous répondent de manière spontanée à l'appel lancé par Feu Sa Majesté Hassan II. Cher peuple, demain tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. Cette grande marche populaire et patriotique a permis de hisser le 28 février 1976 le drapeau national dans le ciel de l'Aïoun, ouvrant la voie à la libération des provinces du Sud. L'illustration de la parfaite symbiose entre un roi et son peuple. Une épopée à forte charge historique de la détermination du trône et du peuple à recouvrer une partie intégrante du royaume, le Sahara marocain. Porteuse d'innombrables enseignements, la Marche verte traduit la parfaite symbiose entre le glorieux trône alaouite et le peuple marocain. Aujourd'hui, cet événement historique constitue le symbole d'une marche de progrès et de développement des provinces du Sud qui se poursuit avec le même dévouement et la même volonté sous la conduite sage et éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce développement est visible du côté de El Guergueret, mise à niveau dernièrement pour booster la circulation des biens vers les pays du continent. Nous allons le voir dans ce sujet de Mohamed Reda Labidi, Mehdi Chtaibi et Oumaima Ramli. El Guergueret, la porte sud du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Chaque jour, plus de 200 camions poids lourds transitent par ce poste, un axe névralgique pour le commerce international. Pour contenir ce trafic croissant, El Guergueret a été rénové. La voie terrestre a été réhabilitée au plus grand bonheur de ceux qui l'empruntent quotidiennement. Avant la rénovation, ce passage était assez risqué, mais aujourd'hui, je prends cette route avec beaucoup plus de sérénité. Vous savez, la route était très endommagée, surtout celle qui relie Tiznit à El Guergueret. Une fois arrivé à cette zone, la chose se compliquait. La chaussée n'était pas agencée pour 2 camions. Depuis cette rénovation, la route est très fluide, facile à prendre, même pour les camions les plus chargés. Plus qu'une voie nationale, la route qui dessert El Guergueret est une veine internationale importante.
Conscient de cela, le Maroc y lance une série de nouveaux chantiers, tous autant ambitieux les uns que les autres. La zone vit au rythme d'une dynamique de croissance soutenue. De nombreux projets y voient le jour. Des maisons de service pour les fonctionnaires affectés ici sont actuellement en cours de construction. Un parking est également prévu au nord d'El Guerguerat. Pour le volet contrôle des marchandises, un scanner dernière génération vient d'être mis à notre disposition. Calme, fluide et surtout sécurisé. La zone franche d'El Guerguerat consacre sa position en tant qu'épine dorsale pour le commerce intra-africain. La décolonisation du Sahara marocain est irréversiblement scellée depuis 1975 suite à l'accord de Madrid. Dixit, l'ambassadeur permanent du Maroc auprès de l'ONU, qui intervenait devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Omer Hillel, qui a affirmé que la flagrance du rôle de l'Algérie dans le conflit du Sahara marocain est, je cite, irréfutable. Oumay Marmli. Un discours algérien accroché au passé et des résolutions du Conseil de sécurité qui se projettent vers l'avenir en faveur d'une solution politique à ce différend régional. Voilà en bref les points clés de l'intervention de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. Omer Hillel relève que l'Algérie et selon ses propres journaux a dépensé en 46 ans plus de 375 milliards de dollars dans sa guerre d'usure contre le Maroc, y compris en finançant, entraînant et armant entièrement le Polisario aux dépens du développement socio-économique de son propre pays. La flagrance du rôle de l'Algérie dans le conflit du Sahara marocain est irréfutable, affirme le diplomate, qui rappelle que le Maroc a toujours tendu la main à l'Algérie pour le bien-être des deux peuples frères et de la région du Maghreb arabe. Autant l'Algérie persiste dans son acharnement contre l'intégrité territoriale du royaume et cherche à lui nuire par tous les moyens. La décolonisation du Sahara marocain est irréversiblement scellée depuis 1975 suite à l'accord de Madrid, a encore réaffirmé l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omer Hillel, devant les travaux de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU. Page santé à présent, le ministère de la Santé et de la Protection sociale annonce la mise au point d'une prestation portant sur la délivrance de l'attestation d'exemption de la vaccination contre la Covid-19. Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19, il y a la lumière des données nationales et internationales. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale lance le service de délivrance de l'attestation de cette attestation contre la Covid-19 accordée aux personnes ayant des contre-indications. Les citoyens appartenant aux catégories non concernées par la vaccination sont appelés à présenter leur dossier médical à la délégation régionale de la santé de leur lieu de résidence, puis une commission médicale locale se prononcera sur les demandes après leur examen. Afin de faciliter le processus, les personnes souhaitant être dispensées doivent présenter un certificat ou un dossier médical faisant état des contre-indications à la vaccination, accompagné de la carte d'identité nationale et du numéro de téléphone. Après étude du dossier, les personnes dont les demandes sont acceptées recevront un SMS du 1717 et pourront télécharger leur attestation sur la plateforme www.leqahcorona.ma. Et puis, à propos des chiffres du jour, sachez que 182 nouvelles infections ont été confirmées ces dernières 24 heures et 3 nouveaux décès à déplorer. Les cas sévères ou graves pris en charge ont atteint 251, dont 9 intubés et 9 placés sous intubation. Pour ce qui est de la vaccination, pour les 3 doses, 1 516 759 personnes ont été vaccinées. Le nombre des primo-vaccinés est de plus de 24 308 000. Pour les personnes qui ont reçu les 2 doses du vaccin, eh bien leur nombre est de plus de 22 247 000. On passe à la météo. De fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues demain dans plusieurs provinces du Royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie. C'est ainsi qu'il est prévu de 4h à 13h, 20 à 30 mm dans les provinces de Nador, Tétouan, Chefchaouen, Drioche, Madiq, Fnedaq. Le temps sera assez froid, localement froid, la matinée et la nuit sur l'Atlas, le Rif et l'Oriental. Des flocons de neige également sur les sommets de l'Atlas et du Rif.
On prend à présent la direction de Ouarzazate, précisément la commune de Taznart. Elle est connue pour ses tapis traditionnels qui trouvent facilement preneurs. Des tapis qui sont confectionnés avec amour et passion en perpétuant un savoir-faire ancestral. Ahmed Hamari, Zakaria Mouqin-Billah et Iman Ablon. Ce sont des gestes perfectionnés, éprouvés depuis fort longtemps, dont la joie et la bonne humeur. Ces tisseuses perpétuent la tradition de fabrication du célèbre tapis Ouzguiti. Regroupées en coopérative, elles conjuguent leurs efforts pour donner une plus grande visibilité à leurs produits. Dans notre coopérative, les affaires se passent plus ou moins bien. Nous avons fidélisé notre clientèle et nous écoulons nos produits à travers des centres d'économie solidaire, notamment ceux relevant de la fondation Mohamed V pour la solidarité. Cependant, à cause de la conjoncture actuelle, d'autres coopératives ont carrément cessé leur activité. Et pour cause, le secteur de l'artisanat est touché de plein fouet par la pandémie. Le bassin du Grand Taznart regroupe plus de 22 000 tisseuses. Depuis 2016, un groupement d'intérêt économique œuvre à intégrer les coopératives du tapis Taznart pour leur permettre de commercialiser leurs produits. Il y a une cinquantaine de coopératives dont le bassin du Grand Taznart. Notre groupement a pour objectif de commercialiser ces tapis. Certaines coopératives sont éloignées et n'ont pas de locaux. Nous les aidons donc à vendre leurs produits. Nous confectionnons tous les types de tapis connus dans la région. Kharita, Glaoui, Aqda et Akhnif. C'est nous qui faisons les motifs. Certains clients peuvent nous demander des motifs particuliers. Nous travaillons avec la laine de Sirois et des couleurs naturelles. Et le résultat ? Des œuvres artisanales hautes en couleurs, d'une qualité irréprochable, qui illustrent le savoir-faire des femmes de la région. Aujourd'hui, les coopératives cherchent de nouveaux moyens de marketing afin de pallier aux effets socio-économiques de la crise du Covid-19. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 20h30. Excellente soirée, passez un bon week-end. À demain.